this right from the start. Had my head held high since it.
Et on est good. On est good. Bonjour, bonjour. Bah, j'espère que vous allez bien. Le live, il n'a pas commencé de mon côté, mais ça a l'air d'avoir commencé de l'autre. Bah, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, on se retrouve pour un live un peu Halloween, un peu de détente. Là, on est tous par terre, justement, pour tous maquiller, évidemment, pour certains, mais pour évidemment partager plein de petites anecdotes, des vrais ou faux, justement, sur le thème d'Halloween. Des histoires d'horreur, des histoires de mort. Et voilà. Alors là, on est beaucoup aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter parce que on est 10, je crois, ou 8. Là, on est pas mal pour ce petit live Halloween. Vraiment, on est 10, mais vraiment un petit live détente. On a pris des bonbons, des chips, des choses comme ça. Et le but, c'est Si, il y a des bonbons, juste ils sont là. devant. Si, Vous pouvez en manger si. d'ailleurs, hein, ils sont comestibles. Donc vraiment, live cocooning dans le thème d'Halloween. Tranquillou. Donc là, je laisse vous présenter ou je vous présente comme vous voulez. Mais commence peut-être. Bah, du coup, on a Manon à gauche. Moi, c'est Manon. Moi, c'est Lucille. Moi, c'est Manon aussi. Inès. Jana. Lara. Garance. Idriss. Voilà. Le beau petit monde. Exactement. Du coup, là, vraiment, c'est partage d'histoires d'horreur très cocooning, comme je l'ai répété déjà avant. Vraiment, on s'est dit qu'avec ce petit live, ce petit thème Halloween, ça pouvait être sympa. Alors, on a vraiment plein de petites têtes en plus. On a la fantôme, on a le Frankenstein, on a la panthère rose. Pourquoi là, la on est dans le panthère thème, rose la panthère rose. Bon, déjà, comment allez-vous tous, déjà, pour cette matinée? Halloween. It's Ouais. Halloween. C'est un petit live fatigue. Ouais. C'est bientôt Grave. Est-ce que vous voulez Grave. directement commencer par les anecdotes? Moi, je suis chaud de direct commencer en fait. Je suis trop Allez, hype. allez, Allez, on on commence. commence directement. Et- Ah, c'est moi qui raconte mon histoire direct. Mais t'es parti pour T'es Allez. parti pour là, raconte. Fais pas la chaille ici en fait. Grave. Ah grave. ouais. Ouais. Du coup, on va poser les micros et on va t'écouter parler, essayer Mais de non, nous mettre mais- dans l'ambiance. Est-ce que je peux avoir un micro orange au cas où? Ah, tu veux vraiment le micro orange? C'est parce Pourquoi que on me vole toujours mes micros? Mais non, mais le temps que je raconte mon histoire, parce que celui-ci, je suis pas sûre qu'il fonctionne jusqu'à la Ouais. fin de mon histoire. J'accepte, j'accepte. Ok. Merci. Là, ça commence. C'est ok. À l'aise, à l'aise. Ok. Alors, mon histoire déjà, elle se passe en 2023. Pour certains, je l'ai déjà raconté, je crois, mais j'ai jamais raconté la fin. Vas-y, parle. En gros, c'était en 2023. C'est clairement mon histoire. J'aimais trop faire le mur le soir pour aller chez mes potes qui étaient littéralement genre, dans ma rue à 5 minutes à pied. Du coup, bah, tout le temps, le soir, j'entendais que mes darons ils aillent se pioter. Puis après, j'escaladais et tout. Il y avait un espèce de grand portail, tout ça. J'escaladais la murette, tout ça. J'y vais. Et puis, il y a un jour, je rentre. Il est peut-être 4h du mat. Si. Il est 4-5 heures. Et en fait, en rentrant chez moi, il y a sur le côté, il y a une maison avec un grand portail rouge. Et c'est des chaînes. Et d'habitude, en fait, c'est un mec un dépanneur. Donc, il a un gros camion et tout. C'est pour ça que son allée, elle est immense. Il y a des gros trucs, je sais pas quoi. Et juste, il y avait un camion posé devant. Et à la base, je cale pas parce que j'ai mes écouteurs. Du coup, juste, je fais ma petite route. Je me dis, ok. Et juste, j'entends des grosses chaînes. Genre, j'entends vraiment des gros bruits, des chaînes qui tombent, des trucs trop chelous. Du coup, au bout d'un moment, j'enlève
mon écouteur comme ça, mais je continue de marcher parce que je suis en mode, je me chie dessus, là, il est 4h du mat, il y a du brouillard, pitié, je veux rentrer. Et littéralement, je vois rien, je vois juste un camion et tout. Et je continue, et là, il y a un mec qui sort, et j'arrive même pas à voir le gars, mais bref. Et juste, je reconnais que c'est juste pas mon voisin. Parce que le truc, c'est que mon voisin, il est beaucoup plus grand. Il a pas du tout la même carrure. Du coup, je suis en mode, bon. Et je continue de marcher, et je vois que le mec me suit. Je me dis, oula, oula, qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc, je me dépêche un peu. On va dire qu'il y avait 5 maisons, on va dire, qui séparent cette maison-là et la mienne. Du coup, je continue. Je me dépêche parce qu'il faut que je monte une espèce de clôture là qui est plus grande que moi. Il faut que j'escalade sur la boîte aux lettres, puis machin et tout. Donc je fais le truc et j'entends que le mec commence à marcher hyper vite derrière moi parce qu'il avait un peu commencé après. Bref. Et genre, du coup, je saute de l'autre côté. Faut savoir on a gavé de voitures. Du coup, je me cache derrière une des voitures et j'entends juste le mec qui fait des bruits chelous devant mon portail. Je me dis, wesh, ça va pas. Ouais, je me suis littéralement dessus. Je me cache derrière les voitures. Je suis en mode, bon, ok, je vais attendre qu'ils partent. Au final, au bout d'un moment, j'entends plus trop de bruit. Et en fait, il y avait des voitures qui allaient un peu jusqu'à ma porte d'entrée. Du coup, je me dis, vas-y, de voiture en voiture, je peux me cacher pour y aller. Du coup, après, je rentre chez moi. Je monte, parce que du coup, moi, je suis à l'étage. Et de ma fenêtre, je le vois juste en face de moi. Je me dis, oula. Mais vraiment, et le mec était juste en face de moi. Et il était... Ah ouais, en mode videur, genre. Et j'étais genre, ok, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et donc, sincèrement, j'avais trop peur. Donc, je ferme mes volets, mes stores, machin. Puis, je vais me pioter, même si je suis en mode, oula, peut-être que j'ai échappé à une grosse dingue. Et en fait, plusieurs fois après, parce que moi, je voulais pas le dire à mes darons, j'ai vu ça. Parce que mes darons, ils sont pas censés savoir qu'à 4h, j'étais pas chez WAM. Et en fait, pendant littéralement toute la semaine, il venait le soir, comme ça, mais juste se poser, me regarder. Allô, Salem? Et j'étais juste en mode, mais que veut ce type? Que veut Mais ce il type venait d'où? C'est un squatter ou quoi? Mais je sais pas. Non, il avait, tu sais, vraiment les fourgonnettes blanches de quelqu'un qui vole des enfants. Ok. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis ou pas? Et en plus, du coup, le camion à la base du type qui habite à la maison, je le voyais plus revenir. Alors que c'est vraiment un gros camion qui est genre en mode pour tracter genre des camions, des voitures, tout ce que tu veux. Du coup, je me mais ça passe quoi? C'est une dingue en vrai de vrai. Et bref, et au bout d'un moment, mon daron l'a vu, simplement, le type. Parce que, je sais pas, il va se coucher, il ferme ses volets, et puis il était là plutôt prévu, et il le voit, et il est en mode, mais il veut quoi? Il veut. Du coup, mon daron, il descend, va le voir, il y a personne. Ok. Mon daron, trop pote avec les flics, il appelle les flics. Carrément. Du coup, il appelle les flics, il fait, ouais, il y a un mec trop chelou, là, devant chez nous, en fait. Il fait que nous fixer et tout. Et les flics, ils arrivent, ils trouvent rien, ils sont en mode, ok. Et moi, je dis toujours rien sur ce que j'ai vu. Je suis en mode, ah non, je sais pas, c'est bizarre hein, quand même. Ouais, je suis pas au courant, quoi. Et bref, le type est juste revenu, je sais pas, genre 2 semaines après, donc le mec de la maison. Il est revenu 2 semaines après, ça avait l'air d'aller, et juste, on n'a plus de nouvelles. Apparemment, il y a eu une enquête et tout avec les flics parce que dans la maison, il y avait des trucs qui étaient volés. Et je sais pas, et juste c'était trop bizarre. Et après, faut savoir que. Du coup, mes potes, parce que je continuais quand même à aller chez mes potes le soir. Ok. C'était les vacances, tu connais. Ouais. Et juste mes potes, du coup, ils me disaient, vas-y, parce qu'ils étaient 2, genre, vas-y, on te raccompagne chez toi. C'est à 5 minutes. Après, nous, on rentre, on est 2, comme ça, là, on est 3, 2. C'est ok, il n'y a pas une personne toute seule. Et genre. Et une fois, il y a une voiture qui nous a suivis, mais on était en mode. À Soul. On est 3, on se tape s'il faut. Ouais. Et ouais, non, et après, en vrai, ça allait. Et voilà quoi. Ça se Et trouve. juste, il n'y a jamais eu de nouvelles ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, quand il guettait devant chez toi, il observait pour après vous cambrioler. J'avoue. Mais En fait, vrai. ouais, et en même temps, je sais pas. En fait, je sais pas si, genre, il était en train de faire un truc hyper illégal en face et du coup, juste, il me fixait en mode, bah, t'as vu ce que je viens de faire là? Ou si juste, après, peut-être c'était un fou.
Je sais pas. Ça fait très stalker quand même. Là. Mais oui, Ouais. je me suis chiée dessus pendant des semaines. Hein. Moi, je pense surtout que ton histoire est vraiment plus drôle que flippante. Et Ouais. je pense que surtout que t'as vraiment pas compris le concept de la vie live. Pourquoi? Parce que c'était un vrai ou faux. Nous, on devait dire si ton histoire était vraie Bah, ou dis fausse. si c'est vrai ou faux? Ah bah... Ok. Ouais, en vrai, Eh tu oui. peux faire la carte de manipulation. Mais, vas-y, moi, je vais tenter d'être manipulée. Je vais dire que l'histoire est vraie. Ok. Hmm. J'ai besoin de réfléchir honnêtement. J'ai beaucoup de doutes. Parce que, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Vous pouvez poser des questions en vrai. Hein. Je réfléchis. À moi. Ah mais personne veut... C'était- Vous savez que c'est c'était pas quel- noté, c'était vous pouvez quand dire vrai ou faux. C'était en. On était en août, je crois, 2023. Ok. C'était pendant les vacances, genre juillet-août. Et je sais que je travaillais en même temps. Il faisait combien de degrés ce jour-là? Gars, j'ai dit, il y avait du brouillard. Je vous jure. Ouais, du brouillard. j'avoue en le août. brouillard en Mais août oui. quand même. Mais alors, les gars, Est-ce qu'elle se perd pas là dans sa... Non, dans ses non. dires je vous jure que la nuit, à 3h du mat. Ouais. Après, peut-être que. Parce que, genre. C'est parce qu'ils avaient fait un aqua, ils avaient trop fumé. Ouais, je pense. Non, Ne après, il y fumez avait pas, des- ne fumez pas, ne Il y avait fumez pas. plein de. Ne de fumez pas. chants. Ne fumez Autour. pas. Il y avait plein de champs autour Ouais. de chez moi, clairement. Et en mode, il y a des arroseurs automatiques. Mhm. Sauf que ça fait vraiment Ah genre, oui, du coup, du je capte. grand brouillard machin. Je capte. Mais même, je vous jure qu'il faisait super froid. Bon, pleuvait je dis que et c'est tout. vrai, écoute, tu donnes beaucoup d'informations. Pas me casser la tête. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je veux dire c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire que c'est faux. Je sais Moi pas. aussi, c'est vrai. Driss, t'en penses quoi? Ah Mais il connaît. Et il a besoin. Je pense qu'il sait, donc. Donc, j'ai pas trop envie de lui donner le choix de la parole. Ok. Vas-y, moi, je vais dire faux. Je sais pas. Je vais dire faux Ok, pour aller à est-ce qu'on peut contre- avoir du Il y a coup trop de la détails. T'as trop de réponse? détails. C'est archi faux. Voilà. Voilà. Il y a trop de archi détails. C'est archi faux. Il y avait trop de détails. En fait, j'ai pris une histoire qui m'est vraiment arrivée, mais je l'ai grave remixée. Ok. Je vois le bail. Manipulation. Ouais. Je me Pour suis. le coup, le début est vrai. Je suis vraiment rentrée chez WAM. Il y avait un type trop chelou devant une maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est tout Juste, Je suis quoi. rentrée chez WAM. Il a vraiment attendu devant mes maisons, mais c'est tout. C'est tout, Après, genre, il est parti ouais. au bout de 10 minutes, je l'ai plus jamais revu. Donc en fait, t'as inventé ton. Ah, mais ouais. Ah, si, ça oui. Ah ok. Ok, Bien joué, je Manon, capte. on a gagné. Je capte. Allez. Manon, attends, tu lui vas lui mettre avant. Allez. Ah, Voilà, maintenant tu tournes. On a gagné là. ok, ça marche. Est-ce que moi aussi j'ai un point? Parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui ont marché dans le truc. Tu récupéreras tes points après Il y avait dans beaucoup les trop de histoires. détails, moi. T'as c'est pas pour ça. compris? J'étais en train de me dire que ton histoire elle est vraie. J'ai cru qu'elle avait tué le concept. Alors pas du tout. Pas du tout. Bon, du coup, qui c'est qui veut raconter Est-ce que une toi, tu autre le savais ou histoire? C'est faux. Ah, il pensait que c'était vrai? Parce que oui, je connais la vraie histoire, mais j'avais pas cité que ça aurait été. Ok, bah du coup, Lara a une histoire. En fait, vers 18h-19h, ma soeur et moi, on avait pris l'habitude. Les micros noirs, ils marchent trop mal. Eh. Les micros noirs. Non, c'est juste les micros qui font vraiment. Je tiens juste à dire qu'elle insinue que Mathieu ne fait pas du bon travail. C'est vraiment les micros qui bug. Voilà. Bon, du coup, Lara, on t'écoute. Avec ma soeur, vers 18h-19h, on avait l'habitude d'aller promener nos chiens. En fait, on vit dans une campagne et en fait, pas loin de chez nous, genre à 5 km, on va dire, il y a une forêt. Donc du coup, on la traverse tranquille. Et au bout d'un moment, il y a un mec. Donc on ne le calcule pas avec ma soeur et tout. On continue. Sauf que ma soeur, elle se retourne, elle était là, putain, le mec, il nous suit. Merci, quoi. Luc. Et là, et là, on se dit, bon, il y a une autre ville un petit peu plus loin, mais on se dit, voilà, il doit y aller. On continue, et là, en fait, on commence à aller dans de rentrer vraiment dans la forêt. Genre, en fait, il y avait la forêt et il y avait la route. Et en fait, du coup, on rentre vraiment, et le mec nous suit, vraiment. Du coup, au bout d'un moment, on se chie dessus, littéralement. Et en fait, on continue, on continue. Bébou. Et là, il continue. Et en même temps, on entendait parler, en fait. Genre, on entendait chuchoter des trucs, vraiment. Tu savais pas quoi.
Et au bout d'un moment, on se barre quoi, vraiment parce qu'on commençait à flipper. On est rentré chez nous et le gars nous a suivis jusqu'à devant notre ruelle. Et après, on l'a de temps en temps vu, mais après, on l'a plus vu. Genre, on l'a vu une semaine et ensuite, vraiment, non, plus rien. En mode fantôme, quoi. Ouais, voilà, un petit peu ça. Est-ce qu'il existe vraiment? Ouais. Est-ce que c'est une vraie histoire? Toi, tu penses quoi? T'as dit non? Pas du tout. Ok. Moi, je pense que je te suis. Moi, je dis que c'est une histoire fausse. C'est une histoire fausse. Pour moi. Merci. Ouais, c'est vrai, se faire suivre le soir dans une forêt jusqu'à chez Watt, pardon. Genre, en mode, c'est grave possible. C'est possible, Combien de mais du fois coup, c'est facile à faire une fausse histoire. Du coup, oui. Ouais, mais je pense, si ça avait été une fausse histoire, il y aurait eu plus de trucs en mode. Moi, je pense justement qu'elle avait. Moi, je pense surtout. Moi, je pense surtout qu'elle avait pas d'inspi. Genre, en mode, tu sais, elle a eu une histoire. Et en fait, genre, en mode. Elle avait pas trop d'inspi. Du coup, elle a commencé à paniquer sur le moment. Et du coup, elle a essayé de trouver les premières Mais phrases. après, le truc, c'est juste aussi, il y a les caméras et tout, peut-être c'est stressant. Ouais, aussi, Peut-être bien il y a sûr. juste ce truc-là. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, hein. c'est vrai. Ok, toi, tu pars sur vrai. Moi, Oh, je pense que c'est vrai. Je suis d'accord, je pars sur du vrai. Ok, et du coup, Titan. Ouais, moi, c'est sur du vrai. Vrai, Attends, Manon. mais Manon. Ouais, cette Manon. Manon-là. Oh, il lui a fait manger le micro. Moi, je pense que c'est vrai aussi. Ok. Lucille, t'as dit que c'était Voilà. Ah. Voilà. Voilà. C'est vrai, je te jure que c'est vrai. On s'est vraiment fait suivre jusqu'à la forêt, oui. On Oh s'est. la vache. En fait, le problème, c'est qu'en fait, je sais pas raconter des histoires sans aller n'importe où. Oui, il y a juste. En fait, c'est juste le stress de raconter le truc et tout. Ouais, c'est ça. C'est juste pour ça le bégaiement. C'est ça, mais c'est vrai, on s'est vraiment fait suivre avec ma soeur jusqu'au bout par le mec. Mais oui, mais tu sais, il y a trop d'histoires comme ça. Hein. Les gars, des gens qui nous suivent. Moi, j'en ai des masses. Pas que la nuit, pas que la nuit. Au grand jour. Je tiens juste à prévenir, ne faites pas le mur. Ne faites pas le mur chez vous. Oui, pardon. Je faut pas précise, faire ne ça, faites faut pas pas le faire mur. ça. Ne faites Surtout pas quand le vous mur. êtes mineur, vraiment, ne faites Voilà. pas. Vous pouvez avoir des soucis bêtement. Surtout pendant le Covid. Oui. Arrête. Regardez-moi ces enfants. C'est vraiment des enfants. C'est qui le prochain raconte Ah oui, la qui veut prochaine raconter la prochaine histoire? Moi, ça me dérange pas. Je vais juste mettre du temps à lire avec mes petites lentilles. lentilles. Ah ouais. Ok, alors. Commençons. Attends, juste. Il y a un mec dans les coms a marqué histoire d'horreur. Je me suis chié dessus en amphi, vrai ou faux? Faux. C'est vrai. C'est vrai. Histoire d'horreur. Je me suis chié dessus en amphi, vrai ou faux? Vrai. Parce qu'après, les gens, quand ils s'est levé, ils ont dû voir ça et ça faisait les horrifiés. Mais du coup, C'est Bardella, je m'en souviens. mais du coup, il va falloir qu'on parle après le live, Luc, quand même, parce que bon, bizarre. Eh non, j'ai eu peur. Ah, quel dommage. Du coup, alors, pour cette petite histoire. Alors, donc, je vais déjà donner certains noms. Donc, il y aura Wendy, il y aura Léana et attends, j'ai plus, je vois mal, hein, je vous le dis. Ouais, ça va être un peu long, désolé. Elle a voulu mettre des lentilles. C'est parti. Oui, bah c'était peut-être pas la bonne idée du coup. Alors, De base, c'est Et non, pour là, mieux voir les lentilles. là, non. Bon, on va dire Wendy, Sabrina et... Sabrina. Oh, Sabrina et... Sabrina. C'est Sabrina. Elle est recherchée. Elle est vraiment. C'est Sabrina, tu vois. Allez. Et ça, je vais la garder parce que je vais la montrer de toute façon. Vas-y. Et j'ai pas d'autres noms. Chloé. Désolée pour les Chloé. Non, il n'y en a pas. Bon, elle est pas là. Donc, pour cette histoire, donc il y aura trois filles. Donc, ça se passe dans un petit village assez ancien où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, en gros, il y a vraiment 1000 habitants à tout casser. Et donc, elles se retrouvent et tout pour faire un... Enfin, il y a deux filles qui décident de faire un prank à leurs potes. Donc, elles vont chez elles, elles se maquillent, elles se mettent de la farine sur la gueule pour essayer de faire le teint assez blanc, sachant qu'elles sont quand même assez jeunes. On va dire qu'elles sont en primaire, tu vois, fin primaire, CM2 à peu près. Donc, elles vont chez
J'ai une des filles pour faire le prank. Elle demande à l'autre de venir et elles essaient de faire une partie de Charlie Charlie. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, Charlie, et À tu ne pas reproduire, l'as. à ne pas reproduire. Voilà, on est bien d'accord à ne pas reproduire. À ne pas reproduire. Donc, elles tamisent un peu la pièce, elles mettent des petites bougies, elles mettent voilà, une petite lampe, bref. Elles mettent les papiers, elles décident de faire le truc avec le crayon, elles se mettent en ronde, elles tiennent les mains et elles décident de dire plusieurs fois le mot Charlie, Charlie, là, voilà. Voilà, elles le font plusieurs fois, ça marche pas, donc elles Ça se va et lancent toi un petit regard avec la pote. Ouais, si là ça marche pas, vas-y, on fait notre prank. Donc, elles se regardent tous en même temps, elles décident de dire la phrase, elles regardent en bas tout en même temps, et en fait ça a bougé. Le crayon il a mis sur non, et si vous connaissez un peu l'histoire, c'est si ça met sur oui, ben vous pouvez communiquer, vous pouvez parler, il est sympa l'esprit. Si c'est non, c'est vraiment, et dans la merde. Logiquement, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, elles paniquent grave. Elles n'ont pas pu faire leur prank, mais franchement, c'est au-dessus de leur souci. Donc, elles prennent les crayons, elles les jettent, elles déchirent la feuille, elles partent en courant. Donc, elles prennent leur vélo, elles vont faire un tour, elles essayent d'oublier tout ça. Puis, la jeune fille qui dormait à cette maison, elle rentre le soir. Au bout d'un moment, il faut bien rentrer, hein. Donc, elle rentre, elle se sent pas très bien dans sa chambre. Enfin, c'est une ambiance lourde. C'est vraiment une ambiance lourde. Donc, puis les jours passent et tout ça. Puis un jour, elle se prépare un matin et de sa fenêtre, elle voit comme une silhouette noire passer. Donc, vraiment une silhouette noire très grande, chapeau, mais elle ne saurait pas discerner plus. Donc, elle se dit, c'est peut-être un mirage, j'ai vu de côté. C'est normal. C'est juste mon hallucination. J'ai fait des choses bizarres, vas-y, je fais de la merde. Donc, les journées passent et tout ça, sauf que ça devient de plus en plus récurrent. Elle voit des petites choses. Et donc, à un moment, elle passe dans son couloir et elle croit que c'est son frère qui passe pour aller, je sais pas, au salon, dans la cuisine. Donc, elle décide de le suivre et elle voit personne, que ce soit dans le salon, dans la cuisine ou quoi. Et sachant qu'il n'y a pas de demi-tour, tu peux pas passer par un autre endroit. Donc, elle se dit, c'est bizarre, je vais aller voir mon frère, je vais lui demander s'il n'est pas sorti. Elle lui demande, et ben, non, il n'y a rien. Donc à ce moment-là, c'est vraiment très étrange. Elle se sent de plus en plus mal dans sa chambre. Et carrément, des fois, elle peut entendre des pas. Des pas qui collent sur le parquet. Ça, bien angoissant. Donc, elle flippe. Et donc, à un moment, ses parents vont pour déménager. Donc, la garde des maisons, ils déménagent. Et donc, à peu près, à ce moment-là, ça stoppe. Sauf que les mois passent. Et au bout d'un moment, son frère vient lui dire que il a entendu des bruits dans sa chambre. Genre, en gros, il était rentré vite fait pour manger et prendre un petit truc. Pardon. Sauf que, genre, il a entendu des rigolements dans sa chambre. Vraiment des rigolements de filles, tu vois, genre comme si deux potes étaient dans sa chambre. Donc, il va voir, il voit rien, il fait bon, c'est très chelou, mais franchement, j'ai pas le temps, je m'en bats les couilles. Donc, il se casse. Et du coup, voilà, elle entend ça et elle pleure. Voilà mon histoire. Voilà. En gros, juste, il déménage, elle entend un truc, son frère lui dit qu'il s'est passé quelque chose dans sa chambre. Elle flippe et puis voilà, fin de l'histoire. Elle a plus rien, mais juste, il y a ça. Voilà. Je dirais que c'est faux. Elle est quoi? Elle est toujours hantée? Ça, je sais. Pas lui demander. je sais pas. Oui, parce je suis mort de rire parce qu'il y a vraiment un mec à la fin de l'histoire de Shanna, t'as vraiment un mec qui a marqué j'ai eu la peur de ma vie. Ouais, alors vraiment. Incroyable. C'est une vraie histoire. Bah oui, n'hésitez pas d'ailleurs à participer dans le chat, vraiment c'est le but de l'émission. Moi, je dis faux. Faux, parce que genre en mode même le fait que tu dises quand maintenant t'as posé la question, t'as dit ah ben je sais pas, va lui demander. Tu vois, genre en mode moi je dis que c'est faux. J'ai une question d'abord. Ça se passe vers quelle année? Je crois que c'était vers 2015, un truc du genre 2010. Est-ce que tu sais où ça s'est passé? C'est-à-dire Bah le du coup. village. Oui, non mais quelle région, Quel je sais pays pas. peut-être ou... Oui, un truc comme ça quoi, juste où. C'était en Gironde, je crois. Mhm. Ok, moi je reste sur mon faux. Ok, je pense que c'est Moi, faux. Ouais. moi, je dis que c'est faux.
Bah, en fait, pour moi, c'est tiré d'une histoire vraie. En fait, c'est ça. En fait, dans le sens où je dis faux, c'est genre, je me dis, est-ce que c'est pas une histoire que les gens racontent, genre en mode qu'ils ont dans la tête et ils ont raconté, tu sais, pour faire des livres, etc., etc. Mais que c'est pas une vraie histoire qui est arrivée à quelqu'un. Tu vois, genre, c'est plus une narration. C'est pour ça que je dis que c'est faux. Je pense. On dit que c'est faux. Attends. Pour moi, il y a du vrai, mais il n'y a pas tout vrai. Du coup. Bon, vas-y, pour être. Ouais. J'ai envie de dire que c'est vrai, comme ça, tu as tout qui est faux. Moi, je dis c'est vrai. C'est vrai? Non, moi je dis c'est faux. Faux. En fait, elle a pris un début, je crois, d'un film. Ouais. Elle a pris le début d'un film. Et après, elle a. Ouais, je vais taper le faux, moi. Ah, c'est Ben, ça. c'est mon histoire et elle est vraie. Ah. Et ça s'est passé réellement. J'étais avec des potes, on a voulu faire un prank. Tu le dis Genre que c'est trop moi. bizarre, je commence à voir Tu des dis que c'est trucs. grâce à moi, parce que Oui. Non mais j'ai commencé le Incroyable. spiritisme, on va dire très tôt. Voilà, bon. Ne faites pas chez soi, ne faites pas chez soi. Mais voilà, donc. Voilà. Je suis contente. Pas pour toi, mais. Franchement, je suis nulle, mais nulle. C'est une dinguerie. T'as vu des trucs? Oui, en gros, je voyais genre comme un grand homme, genre vraiment, mais comme une ombre, tu vois, genre je discernais rien d'autre qu'une grande ombre avec un gros chapeau noir, c'est tout. Genre, je saurais pas dire comment il était réellement, genre, c'est à moitié transparent, à moitié là, c'était trop bizarre. Je pourrais pas expliquer. T'as un don de médiumnité? Je ne sais pas, j'ai juste, cette fois-là, j'ai réussi à voir, et sinon, en fait, c'est plus des bruits que j'entends. Elle tire les cartes, attention. Mais attends, moi j'ai une question parce que du coup, au début de l'histoire, t'as dit que c'était un jeu entre enfants, du coup. Ouais, tu sais, c'était un petit prank, genre, on voulait faire, genre, c'est possédé. Tu vois, genre, Oui. possession, On dirait qu'on Enfin, est possédé. prank nul, tu vois. Prank Oui. vraiment nul. Ok. Faut- Ok. Ne faites pas ça à vos amis. Et du coup, après, ouais, c'est toi qui en as subi les Les répercussions. conséquences. Oui, c'était chez moi. Voilà, je suis con. Il y a eu que toi qui t'es. Ouais, alors par contre, il y avait. Genre, oui, je me suis pris tout dans la gueule, mais par contre, il y avait une de mes potes, quand elle est venue chez moi, genre, c'était avec elle, on a fait le Ouija, elle me disait qu'on lui sentait qu'on lui touchait le dos. Et moi aussi, des fois, ça m'arrivait que je sentais qu'on me touchait le dos, parce que j'étais en lit superposé, tu vois. Et genre, quand j'entendais les pas, après, c'était sympathique. Les soirées, les insomnies, voilà. Ok. C'est même soirée sympathique. Pour l'instant, je crois que je gagne. Voilà. Quelqu'un veut le micro? Oui, j'ai que ça envie Est-ce que de quelqu'un gagner. donc veut raconter une histoire? Non? Je vais me lancer alors? Vas-y, Je me lance-toi. lance. Avec ta Haisha Kondisha. Alors, non, du coup, non, c'est pas cette histoire, parce que je l'ai déjà raconté, donc non. Non. Alors, c'est l'histoire de deux enfants. Alors, c'est l'histoire de deux enfants. Alors, c'est l'histoire qui habitaient dans un petit village, donc une petite résidence assez chill, tout le monde se connaît. Ça fait des petits barbecues et tout. Et vient le jour d'Halloween. Tu t'as dit quoi? Il a dit c'est son histoire. Peut-être que non. Alors, donc, du coup, chill, etc., etc. Et donc, vient le jour d'Halloween. Donc, je répète, c'est des enfants qui ont vraiment 10 et, je crois, 7, 5, je sais plus. Alors, Et, désolé de te couper, mais oui, juste je viens de voir le. message qui essayer nous dit de tous Est-ce que vous rester nous près du entendez micro. bien? Parce que, Parce que- Ok. Parce que sinon, Dès là, qu'on je tourne suis la de tête, vraiment apparemment, on de nous entend pas. manger. Je vais manger le micro là. Voilà. Donc du coup, donc c'est vraiment une âge très jeune, etc. Donc vient le jour d'Halloween et tu as la grande sœur qui adore tout ce qui est fantastique, paranormal, Halloween. Bref. Elle aime trop ce monde-là. Alors que la petite sœur, ben, elle est vraiment pas du tout. À peine elle voit un film d'horreur, ben, en fait, elle se fait pipi dessus. Donc du coup, sa mère lui dit de ne pas sortir le jour d'Halloween pour pas qu'elle ait des traumas, etc. etc. Et justement, la grande, elle, a téléchargé une application qui pouvait détecter des fantômes esprit bien et esprit mal. Ouh. Ah oui, bien évidemment, Voilà. les téléphones, ça marche bien. C'est ça, c'est vraiment en mode caméra et tu fais et cette grande de fille donc a téléchargé cette application là et a fait le tour de sa maison pour voir les esprits qui étaient dans la maison et s'est dit pourquoi pas regarder les esprits.
Et en fait, elle voit qu'il y a que des esprits sains dans la maison, aucun danger, des gentils, c'était des petits gentils. Et derrière la porte de sa chambre, donc les deux sœurs dorment dans la même chambre, quoi. Et derrière la porte de la chambre, elle voit esprit maléfique, danger. Genre vraiment, l'application commence à bugger, limite à sortir du téléphone. Genre en mode, l'application sort et la page pour rentrer sur l'appli ne marche pas. Ça veut dire que vraiment, il y a eu un bug. Donc, esprit maléfique et tout. Donc, la grande fille, elle a 10 ans. Elle se dit, bon, c'est rien, quoi. Elle a l'habitude de voir des choses plus hard. Et donc, du coup, elle sort faire Halloween avec ses copines. Donc, elle toque, récupérer des bonbons, comme tout enfant. Arrivé le soir, elle regarde un petit film d'horreur pour continuer dans le thème. Arrivé le soir, la fille s'endort. Et elle entend des bruits de sa sœur qui lui dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Donc elle lui dit, la grande sœur lui dit qu'est-ce qu'il y a, laisse-moi dormir. Enfin, genre en mode il est 3h du matin, laisse-moi dormir. Et la petite sœur lui dit, je vais vous dire les prénoms. Hein. Donc c'est Clara et Yasmina. Donc Yasmina c'est la grande et Clara c'est la petite. Donc Clara dit à Yasmina, réveille-toi Yasmina, il y a quelqu'un derrière la porte de la chambre. Donc elle calcule pas, elle dit mais qu'est-ce que tu me racontes, pas du tout, c'est Halloween, t'as dû regarder une petite vidéo YouTube qui fait peur, voilà quoi, t'en as fait qu'à ta tête. Donc elle se rendort. Et là Clara insiste et elle lui dit non, réveille-toi. Genre il y a vraiment quelqu'un derrière la porte. Donc du coup Yasmina se réveille et en fait il voit une personne avec une robe blanche, des cheveux noirs, mais quand je vous dis noir, c'est noir. Des yeux rouges sang, qui ouvrent la bouche. Et en fait, les filles, elles sont tétanisées. Mais tétanisées. Elles crient, elles hurlent, elles se cachent sous la couette, elles font vraiment une ambiance genre, vraiment horrible ambiance. Et donc, du coup, la grande décide de regarder parce que du coup, ses parents viennent du coup, pour allumer la lumière. Et une fois qu'ils allument la lumière, elle disparaît. Mais en fait, la grande, Yasmina, voit vraiment la personne disparaître. Et depuis ce jour-là, une malédiction. Est-ce que c'est une histoire? La malédiction, c'est qu'à chaque fois que les lumières sont éteintes, un bruit rôde dans le couloir. Donc, est-ce que... Bah quoi? Donc, est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse? Combien d'années d'écart entre les deux sœurs? Alors, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, parce que j'ai dit 10, 7... Je crois qu'il y a 3-4 ans. Vous pouvez tester sur ça. Vous pouvez voir si ça a coïncidé ou pas. Oui, ça coûte cher. C'était en 2000 combien? C'est quelle année? Est-ce que ça existe les applis comme ça déjà? C'était... Moi, c'est ça qui m'a perturbé. Sincèrement, Bobby Rain, j'ai pas l'année en tête. les commentaires du chat, ça va coûter cher en électricité non, la mais malédiction. Quand même. Je confirme, ça coûte Et très on cher. allume en les malédiction. bougies, sinon les bougies. Hein. Ça coûte très cher en malédiction. Moi j'ai envie de dire En faux. malédiction, en électricité. Bah ouais, moi l'appli ça m'a perturbé. Moi j'ai envie de dire faux. Faux? Ouais. Okay. Toi tu dis c'est vrai? Ok. Faux. Moi je dis que c'est Moi, je dirais que c'est vrai. Ok. Moi je pense que c'est faux. Ça vient de Conjuring, mais genre... Pour moi, c'est... Pour moi, c'est faux. Est-ce que Pour j'ai moi- bien raconté? Pour moi, c'est faux, mais elle a fait comme toi, elle s'est basée sur une histoire perso. Je pense que c'est faux, mais inspiré de faits réels et personnels. Ok. Vu dans un film le truc. La scène, j'ai la scène entière et je le vois dans un film. Spooky. Ok. Ouh. Peut-être que l'histoire est grave vraie, mais que... Oui, à tout moment. Moi, je reste sur faux. Faux? Moi aussi. C'est une histoire vraie. Et c'est Pas mon mal. histoire. Oui.
Donc c'est moi et ma sœur qui avons vu ça. Et en fait, je voulais pas te donner l'année parce que ça allait te donner un indice, genre en mode. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, je savais pas, mais c'est une vraie histoire. Et à l'heure d'aujourd'hui, ma sœur dort encore avec la lumière allumée. Genre la lumière de la salle de bain est constamment allumée parce que c'est en face de sa chambre. Mais du coup, t'entends des trucs tout le temps? Ouais, quand la lumière est éteinte, t'entends des bruits dans les escaliers. Comme ça. Damn. Mais déménager là, ouais. En fait, le truc, c'est qu'on a changé de maison parce que quand nous, on habitait à Bégaye quand ça s'est passé. Et là, du coup, on habite là où on habite. Mais ça nous a suivis. Et en fait, ça, je vous raconterai dans la deuxième partie. Mais moi, ma famille, elle est touchée au niveau du... En fait, c'est pas vraiment... En fait, je dis une malédiction. Mais je peux pas dire que c'est une malédiction. Mais pour moi, c'est une malédiction. Je suis désolée. Genre, dès que t'éteins la lumière, genre dans le noir, t'entends des bruits trop bizarres. Donc pour moi, c'est une malédiction. Mais, donc je vous raconterai dans la deuxième partie, mais moi, famille est vraiment touchée au niveau du paranormal. Genre. T'es en train de me dire, t'as vu une meuf Ouais. en robe blanche, Ouais. avec Pour moi- des cheveux pour moi- noirs comme ça, En fait, une comme bouche, je vais vous des dire- yeux rouges. En fait, comment je vais vous dire, c'est la fille en question, du coup, la grande, c'était moi. Donc moi, Oui. je touche gavé au truc paranormal et tout. oui, Alors ça que ma je petite sais. sœur... Ça j'ai hésité. Voilà, alors que ma petite sœur, pas du tout. Genre en mode, vraiment, tu lui parles de films d'horreur, vraiment, on se fait pipi dessus. Et en fait, le fait que ça soit elle qui le voit avant moi, parce qu'en fait, si moi je l'aurais vu en premier, je me serais dit, ah, mais c'est moi, je me fais des films, j'ai vu trop de films, justement. Et en fait, non. Genre, c'est vraiment elle qui m'a réveillée pour me dire qu'elle voyait ça. Et pour qu'on nous deux, on voit le même truc, non, genre, c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est vraiment une histoire vraie et ça s'est vraiment passé. Et genre t'en as discuté avec ta sœur et genre toutes les deux, vous avez fait la même discussion. Même, la même description. Genre en mode vraiment on a vu la même chose. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, elle a du coup 16 ans. Elle a 16 ans et elle dort encore avec la lumière allumée. Genre ça, Je la, peux ça la comprendre. hante, ça la hante. Normal. hein. Veilleuse à balle. Non, c'est même pas la veilleuse, c'est la lumière de la salle de bain. Oui. Pour que ça... En fait, la veilleuse, ça lui suffit pas. Parce qu'elle voit des ombres et tout. Et en fait, genre en mode... Mais bon, ça, je vous expliquerai dans la deuxième partie. Ce qui se Mais en passe fait, autour de moi ma j'ai famille. hésité quand t'as dit, ah, je vous jure que je peux vous le dire, l'électricité cher et tout machin. Mais en fait, j'aurais pu, genre Oui. en mode... Et du coup, je me suis dit, J'aurais pu... Oui, il y avait une application qui était... Une appli à dire, bon, c'est après, un ça date, bon- c'est à l'époque, j'avais 10 ans. Hein. Donc, c'était il y a vraiment presque 11 ans que ça s'est passé. Et en fait, c'était une application vraiment qui tu tournais avec ta caméra arrière. Et ça te disait ton présence maléfique ou présence saine. Genre, en mode, c'était un fantôme qui voulait du bien et un fantôme qui voulait du mal. Merde, par contre. C'est de la merde. Mais en fait, le truc, c'est que l'application, dès que je suis arrivée derrière la porte de ma chambre, ben, l'application, elle a commencé vraiment à bugger et limite à sortir de mon téléphone. Ouais, quoi. genre, l'application, L'onglet elle s'est fermée. parti. Elle s'est fermée. Et mon téléphone, carrément, s'est éteint. Comme Et a j'ai dit essayé. Et en fait, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une vraie histoire. Et vous allez comprendre tous les phénomènes paranormaux que j'ai vécu et que ma famille a vécu. Vous allez comprendre que ça, pour nous, c'est du Voilà. Ouais, Voilà. En fait, ta famille, elle a douillé, quoi. Voilà. Oui, surtout la famille du côté de ma mère. Mais bon, Comme ça, a je dit, vous raconterai. comme a un dit autre- Bobby Rain dans le chat, bizarre. Bizarre, tout ça. Exactement, bah, comme tu as si Depuis, bien tu dit. dois plus voir le monde pareil. Effectivement, J'aurais Faut bien ça- aimé voir ça. effectivement, depuis Même pas un peu. le moindre truc, faut savoir que je suis un peu comme Shana, c'est-à-dire que j'entends des voix et je fais des rêves prémonitoires. C'est-à-dire que genre en mode, je vais rêver d'un truc dans les moindres détails, le sortir et genre 2 semaines après ça se passe. Même ma mère des fois elle me dit ouais fais bellec à tes rêves parce que mais ça s'arrive tu vois. Et donc oui effectivement on a un don qui du coup avec notre passé que je vais vous raconter plus tard vous allez attendre. Mhm. Exactement, du coup, Du coup voilà. on rebondit Voilà, un petit peu, mais là on va vous laisser, on va faire la pause du coup. Ouais chuchote. Et puis on va revenir après pour continuer légèrement ce vrai ou faux, puis Voilà et du coup terminer. combler avec toutes les histoires et anecdotes du coup Ouais qui c'est ça. S'il y a des entremêlent chaque personnes qui ont des anecdote. histoires. Il y a plus Exactement. personne qui a des anecdotes là après? Si. S'il y en a si, oui si. vous pouvez les dire après si. T'en as une? Ok, Express. Allez, on fait la vas-y, dernière alors, express vas-y, avant de vas-y. partir On faire t'envoie, la pause. on t'envoie. Est-ce que ce micro-là marche très bien ou pas? Oui, ben oui, Yes, fais confiance à go. Mathieu. Parfait. Allez, l'anecdote express. Ok, j'ai peur de vous décevoir, elle est très très courte. C'est Tito, il veut une pause toutes les 30 minutes. On est aux États-Unis, dans la fin des années 70. C'est un groupe de jeunes hommes qui sont dans un camp de réfugiés. Je vais taire le nom pour l'instant. Et qui expliquent à leur famille que chaque nuit, quand ils s'endorment, ils vivent des cauchemars absolument horribles. Genre vraiment,
insupportables, mais littéralement. Au point que ça les horrifie même le jour et qu'ils se privent de dormir pendant plusieurs nuits de suite. Dans ce camp de réfugiés, au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, on se rend compte qu'il y a plusieurs de ces hommes qui meurent dans leur sommeil sans aucune cause médicale trouvée. Il n'y a rien. Pas de traces sur le corps, pas de problème de santé, ils sont en très bonne santé. Il n'y a absolument rien qui ne va pas. C'est la fin de l'histoire. Alors, Chokbar, c'est vrai ou c'est faux? C'est حاجة نصوت. C'est vrai ça. On dirait un film. Moi, je dis que c'est vrai parce que je crois que j'ai vu la même histoire passer sur les réseaux. Mais il y a. Vas-y, sur ton call, Bobby Rain. Moi, je veux dire c'est vrai. Moi aussi. Je sais pas. Vrai. T'as le nom du camp? Là, vrai. J'ai pas le nom du camp. Réfugié de quoi? Je manque de détails. Ah oui. Tu veux savoir qui étaient les réfugiés? Ouais. C'était des réfugiés cambodgiens. Cambodgien. Oh. Non. C'est faux. On a dit que c'était un film, ouais. Peut-être, Non, hein. je vais dire c'est vrai. T'as raison, Ahmed. Dans le déjà, cinéma, si tu veux. hein. Il est fort le mec qui raconte quand même. T'en penses quoi, Garance? Film. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez la dire en même temps? Tout le monde a répondu là? Ouais. C'est majoritairement quoi? Shana, tu dis quoi déjà? Vrai, c'est majoritairement vrai. Ok. Et bah c'est vrai. Enfin, j'ai un point! Et c'est un fait divers qui a inspiré un film pour le coup. Qui s'appelle Les Griffes de la Nuit. Ah. Je me Ok. souviens que je l'avais vu cette En affaire. fait, Je l'ai vu. c'est un camp de réfugiés cambodgiens après le génocide des Khmers rouges. C'est juste des rescapés du génocide qui sont retrouvés du coup dans des camps de réfugiés aux États-Unis. Et juste sans qu'on ait jamais compris pourquoi, parce que même encore aujourd'hui, ça reste Un page mystère. blanche. Putain, oui. Décédés dans leur sommeil, et tout ce qu'on sait, c'est qu'ils faisaient vraiment des cauchemars atroces dont ils parlaient à leur famille, alors qu'il n'y avait aucun antécédent médical, il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. C'est les molécules du génocide qui devaient faire ça, non? Je me dis, c'est peut-être à Oui, cause d'un. les résidus des Ce que j'allais dire, peut-être un stress post-traumatique. Mais même ça, en soi, c'est pas prouvé. Ouais, j'avais déjà vu moi ce truc. C'est pour ça que j'ai dit vrai. J'avais déjà vu. Je vous rappelle que j'étais fan moi des trucs comme ça. Hein. Anecdote très courte, comme il l'avait promis. Il a tenu sa parole. Du coup, on va revenir juste après la tout à pause, l'heure. parce qu'effectivement, attends, il y a plein de personnes qui meurent dans qu'on sache expliquer sur Terre, non? Oh, je pense qu'il a voulu dire il y a beaucoup de personnes qui meurent sans qu'on sache. Oui, sans qu'on sache, juste le cœur arrête de battre. Bah exactement, mais même il y a des phénomènes des fois qui peuvent être un peu inexpliqués. Le paranormal, s'il est aussi important, c'est qu'il y a quand même 2-3, on va dire, morts ou phénomènes inexplicables qui malheureusement on n'a jamais réussi à trouver les faits, et on s'est retrouvé là bêtement à essayer de trouver les réponses et tout ça. Sans Bah, en avoir justement, jamais, ça va donc, être le débat de juste tout à l'heure. après. Donc Voir, on fait la petite pause et on et on vous retrouve dit à de juste suite. après. À toutes. Toudoudou. Let's go. I'm the diamond. I'm the ring. I'm the treasure. A little bit tricky. I know your secret. I draw your dream. I steal your heart. Don't blame me. Come
ça, je commence comme ça. Hop. Ah, ben on a repris. Et ben du coup, on a repris le live, du coup. Et on a aussi une petite demande on de a votre repris part, le parce qu'on live. doit vous On a partager repris une le live. affiche. L'affiche de deux recherchés. Activement recherchés, hein. Activement recherchés, évidemment. Normalement, là, on a déjà commencé le live. Mon rendu n'est pas bon. Ils sont armés et très Mais dangereux. hein. Très évidemment, dangereux. armés, très dangereux. Et Je tiens juste à faire très préciser attention. que la somme est de 10 000 euros Exactement. pour pouvoir les Exactement. retrouver. Ah, c'était pas 560? Non, c'est 10 000. On a augmenté la somme parce que, en fait, ils ont fait des choses atroces. Donc, vous avez leur tête. Leur blase, c'est Sabrina et David. Ça fait peur, je sais. Ouais. Ça fait très très peur. Ils ont des noms. Cool, c'est bon. Donc voilà, on a récupéré cette affiche qu'on a. Des dingueries avec des camionnettes, des enfants. Voilà, bref, on va pas. Vraiment, on les met plus dans la sauce qu'ils nous ont là. On va pas rentrer dans le vif du sujet, Voilà. mais voilà, vous avez Très, très la peur. fiche devant vous. Passons à autre chose maintenant, du coup. Mais voilà. Alors, je sais qu'il y a 2 personnes qui ont des histoires à raconter. 3 personnes 3 personnes qui vont raconter des histoires. Donc, qui veut commencer? Les 3. On va commencer par Lucille, du coup. Allez, Ça te vas-y. va. Le 22 mars 2018, j'ai entendu une personne à côté de chez moi, proche de chez moi, en pleine nuit. Du coup, moi j'ai entendu un coup. Du coup, moi je préviens mon père et ma mère. Parle fort au coup, plus qu'au cas Je préviens où. mon père et ma mère. Du coup, mon père il me dit non, il n'y a rien. T'inquiète et tout. Le lendemain, et on voit qu'il y a la police devant chez nous et les pompiers. Du coup, mon père il sort avec moi. Si on avait entendu des bruits. Du coup, moi, oui, j'avais entendu des cris. Ils nous ont dit, ah d'accord, parce qu'il y a eu un meurtre. C'est qu'il y a un homme, il a tué sa femme avec un rouleau à pâtisserie. Damn. Et il a pendu sa fille et après il a violé sa fille. Il a pendu sa fille, il a violé sa fille. Oui, et après il a donné des coups de couteau dans le visage de son fils. Waouh. Waouh. Je pense que cette histoire est vraie. Fait divers numéro 86. En France. Cette histoire, elle s'est passée où? Ouais, ce que j'allais À dire. Prégnac. À Prégnac. Ah ouais, mais aussi. Ok. Ouais. Après Niac, c'est des fous. C'est des Euh, fous. Après, attends. En 2018. Oui. Non, mais je réfléchis. Ce truc, c'est que là, c'est quand même vachement fort. J'ai envie de taper dans le four, mais juste pour essayer de taper le point, parce que voilà, mais je suis pas sûr. Bah, le point est. Ouais, vas-y, on va dire vrai. Si c'est faux, je rigole. C'est vrai. Ah. Voilà. J'ai fait tomber. Mais heureusement, j'ai déménagé. Mais ça m'étonne, je me suis dit peut-être ça aurait été médiatisé, tu vois. on J'ai a pas eu de. Mais what the fuck, l'anecdote, par contre. C'est du sale quand même. Et du fait coup, on a peur, des ouais. nouvelles de ce. Il a été mis en prison. Ou à côté, du coup. Ou à côté. Au Cadillac. On sait pas. Ça nous étonnerait pas. Genre en mode il est sur le. Imaginez, genre vraiment. Ouais, c'est ça. Parle de moi. Imaginez vraiment sur le live, il débarque en mode. Vous avez parlé de moi là? C'est le but. Et là, Mathieu, il fait le bon, il ouvre la porte comme ça d'un coup. Bah. Comme ça, vous avez peur. Ok. Bah écoute, l'anecdote était. Courte. Franchement, est-ce que ça vous Courte et choque intense. dans la France de Macron? Oui et non, parce que c'est Non, choquant. C'est pas choquant. Ça arrive tellement souvent maintenant. Le rapport. Bah, dans la France de de Macron, ça m'a fait rire. Ah oui, mais parce C'est qu'on pour est. ça. Mais Oui, oui. Là, je suis là. Putain, ne tournez pas la tête, vous allez voir un film d'horreur devant vous, genre. Ne regardez pas. Je pense que à lui-même, genre vraiment à lui-même, c'est une anecdote. Mais bon, on calcule pas. Driss, tu es demandé à la barre. Tu es viré. Peut-être que tu reviendras tout à l'heure. Écoute, il ne dit Excès de beauté, c'est pour ça. Excès Excès de beauté. Mais en plus, là, je suis en train de me dire, ça ressemble à l'affiche, là, hein, celle qui l'appelle. Attendez, je Putain, crois mais qu'on il a va- trouvé il va une juste mourir. fugitive.
On a une La fugitive. fugitive. La fugitive. Elle cavale. Elle cavale. Bon, mais du coup, Ok. maintenant, je sais que tu as une anecdote aussi à raconter, une histoire vraie ou fausse. On t'écoute. J'ai une petite histoire à raconter, oui. Garance est très contente. Oui. Je sais pas pourquoi. Parce que tu racontes bien les histoires, apparemment. Ah bon? Vas-y, commence. Ouais, en fait, c'est l'histoire d'une jeune étudiante qui faisait du babysitting. Alors, c'est pas une histoire de... Il y a beaucoup de contexte autour parce que c'est un peu, on va dire, juste vague. Gros bug. Et du coup, c'est une jeune étudiante qui va faire du babysitting dans une famille qui habite dans sa rue parce qu'elle a besoin de faire un petit peu d'argent parce qu'en étant étudiante, elle n'a pas beaucoup d'argent. Dans la France de Macron. Une nouvelle fois dans la France de Macron. Et en fait, elle garde 2 petits-enfants. Il y a un petit garçon de 3 ans et demi et une petite fille de 6 ans. Et c'est une maison assez grande parce que les parents, ils sont assez aisés, tout ça. Du coup, ils ont vraiment une grande maison. Et dans cette maison, il y a une chambre, une pièce qui est fermée à clé et elle ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait. Toujours cette pièce. Et du coup, un jour où elle garde les 2 petits-enfants, les parents, ils sont pas là, ils sont en train de travailler, tout ça. Elle entend du bruit à l'étage. Le problème, c'est qu'il y a le petit garçon qu'elle garde qui dort à l'étage parce que c'était le moment de la sieste. Et du coup, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Parce qu'elle entendait comme frapper ou gratter. Enfin, genre, elle comprenait pas trop ce qui se passait. Il y avait des Ouais, rats dans le les moment- canalisations. Oui, mais de base, c'est ce qu'en plus, elle se disait, c'est qu'il y avait des rats ou des trucs comme ça. Mais du coup, elle monte et elle va voir du coup, le petit garçon pour voir s'il dormait, tout ça. Et en fin de compte, il dormait paisiblement, tout ça. Et elle reste un peu dans la chambre pour écouter, pour voir si ça recommence, tout ça. Et elle re-entend encore un bruit qui fait comme si ça grattait. Bon, elle se dit, bon, c'est une vieille maison, ça craque, il y a des bestioles, voilà quoi. Et du coup, le soir, quand les parents rentrent, elle demande, elle dit, vous avez pas peut-être des petits soucis dans la maison ou quoi, tout ça? Les parents, ils se disent, ben non, dans tous les cas, c'est une vieille maison, ça craque, voilà. Et du coup, elle oublie un peu, et dans la semaine, quand elle revient encore une autre fois, garder les enfants, ça recommence. Et du coup, elle se dit, mais là, c'est quand même bizarre, quoi. Et c'était encore le moment de la sieste pour le petit, et du coup, elle va le voir, et là, elle voit le petit qui est en train de parler. Elle se dit, Pendant mais qu'il dort? Oula. il est en train de parler, non, il n'est pas endormi, il est réveillé, mais il parle au mur, en fait. Genre, il est en train de... Il est pas schizophrène, genre tout simplement. On dirait le film de samedi. Oui, elle lui dit, mais à qui tu parles? Et genre, le petit, il lui dit, ah, mais je parle à ma grande sœur. Mais il a pas de grande sœur? Ben, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas de grande sœur, il y a juste sa grande sœur. Il y a la petite fille qui a 6 ans, sa plus grande sœur. Mais là, il dit qu'il parle à sa grande sœur Oui, pas celle-ci, quoi, une autre. genre une autre fille. Et du coup, elle lui dit, mais quelle grande sœur? Ton autre sœur, elle est en bas, avec moi, et toi, t'es là. Et du coup, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il a, le petit? Du coup, pareil, le soir, quand il y a ses parents qui rentrent aux enfants, elle demande, mais est-ce qu'il y a eu une grande sœur? Ou est-ce que peut-être, je sais pas, une grande sœur qui est décédée? Ou alors la mère a fait une fausse couche, peut-être aussi, Oui, non? et puis le petit, peut-être, quand on est jeune, comme tu sais, on voit des trucs et on a des amis imaginaires ou des trucs comme ça. Et les parents, ils sont en mode, bah non, genre, j'ai eu que 2 enfants, je suis quand même. Je sais ce que j'ai fait quand même. Et du coup, se finit sa semaine de garde.
des enfants parce que c'était juste pour une semaine pendant les vacances. Et quelques mois plus tard, elle apprend que dans cette maison, la pièce qui était fermée, parce que c'était du coup un fait divers après qui est paru, en fait, ils avaient séquestré leur plus grande fille dans la chambre. Et en fait, quand il parlait à sa grande sœur, en fait, il parlait vraiment à sa grande sœur qui était dans la chambre. Et du coup, Attends. C'est une pièce qui était genre à côté? en fait, c'était une chambre qui avait à l'étage, parce qu'il y avait genre 2 chambres, la chambre du petit et la chambre de la petite fille aussi. Et il y avait une autre chambre qui était scellée en fait. Mais qui était à côté de leur chambre à eux? Mais qui était à côté de la chambre à eux, et du coup, ils parlaient à travers le mur. Attendez 2 minutes. Le live a coupé. Ouais, Ah, mais ouais. d'un coup là. Je pense que le wifi surtout a dû se couper. Je pense aussi. Mathieu. Mais en fait, il n'est pas là. Il n'y a littéralement personne. Maintenant, Mais tu y vas. David est venu voir. David Je sais est pas venu si on voir. nous entend. Ah non mais là moi le live il s'est coupé aussi pour moi là. Oui. Est-ce qu'on nous entend? Non. Il vient de se Vraiment couper. à l'instant genre. Manon elle était en train de parler et puis genre d'un seul coup mon téléphone il m'a fait ah il n'y a plus rien. C'est ça. Elle fait trop peur l'histoire. Elle fait peur à Twitch. Et comme il y a du lag entre ce qu'on dit et quand ça se fait. Je vais reprendre un peu avant. Finalement. Si on arrive à récupérer parce que s'il n'y a pas de... Ah. Si c'est bon on a repris enfin. C'est juste vraiment ça s'est coupé soudainement. Alors vraiment désolé. Live, on s'est arrêté où non. du coup? Vous avez quoi comme information? Attends quoi? Attends. Non, ça a pas repris. Voilà. Si, attends, moi j'ai un truc. Ah, c'est ce que tu. Si, va. Ça a repris? Ouais, regarde. J'ai un rendu et puis là-bas tu vois qu'il a repris. En fait, c'est. Ah là, ça ouais, je sais bug. pas, Là, ça c'est bug. pareil. Je sais pas pourquoi, ça bug. Ah oui, c'est bon, ça a repris. Honnêtement. Quoi? Par pitié. La cam carrément a zoomé sur toi, Titan. Tu es la star. Ah ouais, carrément. Bah oui, parce que la cam a zoomé sur toi. Bah, en fait, c'est surtout que la cam. Non, mais c'est trop addictif le shit. Avant que vraiment, genre, ça s'éteigne, elle avait fait 1 ou 2 zooms sur Manon, j'étais mort de rire. Ouais, moi aussi j'ai vu. Ouais, ça je l'ai mis partout là. Il y a de la. Ça rebug. Noël, il y a la connexion. Il y a de la co? Non? Ah. Il y a de la connexion? Ouais. Oh là là. Ah, c'est revenu. Ah. Parce que moi, Ah, parce que moi j'ai vraiment rien. bah là, moi j'ai marqué en live, mais le truc c'est que ça bug un peu. Donc, ah, voilà. Allez, petite louloute, on est 0 sur le live. Ah. Bon bah alors excusez-nous du coup pour cette petite coupure intempestive, vraiment on avait des problèmes de connexion depuis longtemps. Et là du coup on était sur la fin de l'anecdote du coup de Manon, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'était la fin de la semaine. Non, mais si, du coup, dans la chambre à côté. La chambre, il y avait sa mère. Enfin, sa mère. Oui. de reprendre de là. En Non, fait, mais en ça bug. gros, Ça bug. enfin, on était en train de dire que du coup. Il a recoupé. Bon, il veut pas son histoire. Pourtant, elle était trop intéressante. C'est ça. Parce que moi ça me s'est coupé. Ouais, Ah, le oui. fantôme a pénétré dans l'ordinateur. Putain, c'est ton fantôme qui nous a rejoint, là. Excusez-moi, c'est moi, je suis dans la pièce. Je vous préviens, il n'y a plus de stream. Oui, il y a La plus de wifi a sauté. Oui, non mais Ah, ça il y a fait plus 3 fois que ça saute, ça revient, ça ressaute. Mais du coup, c'est pas grave, vous faites. Oui, on fait un truc au feeling. Tu cherches quoi? Le mec, il mange tout. Je mange tout. Arrêtez, monsieur. Bah on va juste finir tranquille entre nous. Parce que du coup là... Ouais, y a pas de stream. Ouais, y a pas de stream. Le stream a sauté. Yep. Si, le micro, il avait- C'est dommage, on avait 8 personnes. Ah oui, d'accord, mais les vidéos ne marchent pas. Si, la vidéo. Si, la vidéo elle capte, c'est juste qu'en gros la vidéo n'est pas rediffusée en live. Ah, là elle est de retour. Ok, sais pas ok, pourquoi. bon, on va faire en sorte. Rebonjour. En fait on fait des va-et-vient. Donc Voilà, donc t'étais sur l'histoire de qu'il y avait réellement une fille du coup qui a été séquestrée. En fin de compte, oui, il y avait leur plus grande fille qu'ils avaient gardée, enfin qu'ils avaient séquestrée dans la chambre.
Les raisons, va savoir. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'elle a vraiment eu une grande fille, du coup? Ils ont eu une grande fille. Ok. Sauf qu'elle est jamais sortie et ils l'ont jamais. Genre, en fait, depuis qu'elle est née, ils l'ont gardée séquestrée. D'accord, ok. Mais genre pour manger et tout, juste ils mettaient des assiettes derrière la porte, genre. Bah, j'ai pas tous les détails, oui, mais sûrement. Et genre du coup, ça veut dire que comme il y avait 2 autres enfants, il y avait du coup une toute petite et Le un frère. petit. Mhm. Les deux, ils savaient qu'ils avaient une sœur. Ben, en fait, le truc, c'est que le petit, il parlait à travers le mur, mais il savait pas à qui il parlait vraiment parce que. entendre des bruits. Que, du coup, le petit avait dit à la babysitter, ben, je parle à ma grande sœur. Ben oui, parce il lui parlait, parce que lui, elle lui disait, je suis ta grande sœur, tout ça, mais genre pour lui, il savait pas si c'était une vraie personne ou si c'était. Ben, juste, Le fantôme de la grande sœur. Parce qu'il a jamais Ok. vu en fait, il a juste entendu à travers les murs, genre. Tu sais à peu près l'année ou pas? Alors là, Moi, je dirais que c'est une vraie histoire. Les séquestrations et tout, dans la France de Macron. Ouais, moi aussi, je pense. Je vais pas lâcher Sorceau. Non, en vrai. Je pense. Voilà. C'est une histoire vraie. Et aux aussi. États-Unis, t'as dit? Non. La France de Macron. La France de Macron. Et la fille, elle a fait quoi? Juste, elle a. Fort. en fait, du coup, après, ils ont. Enfin, Parce que les comment ça parents, se ils se fait sont fait arrêter. Mais comment? Qui a appelé même pour que il y ait quelqu'un qui aille et qui voit? Je sais pas parce que vraiment ça saute du tout au tout ou en mode vraiment elle se rend compte que ben ils se sont fait choper apparemment et ils sont partis en prison. Moi, je pense que c'est le petit, il est parti raconter à quelqu'un qu'il fallait pas. Ouais, à quelqu'un en mode, ouais, La j'ai une grande maîtresse ou sœur, quoi. elle est dans le mur, patati patata, ou même la Ouais, babysitter, peut-être ouais. par force, ouais. Tu vois, ça va vite en vrai, le bouche à oreille, et après, on vérifie quoi. Non, moi je dis que c'est une histoire vraie. Puis la babysitter, t'entends ça, t'es là. Ouais, on va appeler. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai et que tu connais carrément enfin, genre, mode, tu connais la personne et tout. Wesh. Wesh. Elle dit que c'est vrai, c'est vrai. Sana, tu penses c'est quoi? Je suis en pleine réflexion. Pour moi, en fait, ça peut être mi-vrai, mi-faux, en fait. Genre, elle pourrait s'inspirer d'un truc. C'est au milieu pour moi. Choisir là. Exactement. C'est entre le vrai et le faux. Moi, ouais. Je vais dire comme Lara, ouais, moi je vais dire faux parce que je suis pas Lara. sûr. T'as dit. Toi Ouais. tu pars sur vrai? Mais moi je pars sur Et le même Lucille raisonnement, qui a dit pardon, faux. mais je vais faire faux. Ouais, mais moi je vais suivre ton raisonnement, mais je vais me mettre en faux, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vrai quand même, il y a des trucs qui me semblent vrais. Et en même temps, bon, moi ça me paraît très faux. Je sais pas. c'est- Ok, donc il y a 2 faux, un peu des deux. Ah, 3 faux, un peu des deux, puis après le reste c'est vrai. Porte-à-faux. Bah, Hey. Eh ben, en fait, c'est vrai parce que c'était moi qui étais séquestrée. Hein? Je rigole. Wouah Wouah Wesh, attendez, mais. J'adore les blagues. Franchement, premier degré. Premier degré. Vraiment, tu t'aurais pas dit, je rigole. Genre, vraiment, j'aurais été là en mode. Attendez, mais c'est une blague? Ouais, à tout moment, c'est vraiment vrai, tu veux pas nous dire, genre. Non, ben, non, Ça, c'est je- juste, c'est faux parce que j'ai tout inventé. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, les détails, il n'y avait pas de détails là cette fois, c'est pour ça. Mais quoi? Ok, bon, bah écoute. Mais ça, c'est parce que son mec est bizarre. Du coup, c'est sûr. C'est parce que Théo, il est bizarre. Du coup, il a dû lui donner l'inspi en mode vas-y, je viens pas, mais vas-y, prends mon histoire. Par contre, c'est vraiment la seule personne qui nous a fait flipper là. Bah, il y a eu des rebondissements. Bah Ouais, ouais, c'est ça, il y a mais eu un grave, truc. en mode c'est toi? Les trois arrêts de live là avec ça là, j'avoue. Putain. Un petit truc, ouais. Mm. Bah, du coup, qui est la troisième personne? C'est toi, Bah, j'imagine. ouais, évidemment. Du coup, pour finir en beauté, pour moi, c'est tout récent. C'était début d'année, le nouvel an. C'est faux. C'est faux. Non, ça a été. T'as pas fait le nouvel an, t'as pas d'amis. C'est faux. Wesh. Ah ouais. Non, moi, ça a été la première expérience, on va dire, de paranormal, si on peut l'appeler comme ça. Mais c'est. Il y a un urbex à côté de chez moi qu'on est allé faire avec des amis à moi. Et cet urbex, je me suis renseigné, j'ai pas trop d'informations sur. Tu vas me laisser faire mon histoire?
Mais on n'a pas trop d'infos sur à qui il possédait, enfin qui le possédait, etc. Donc moi avec mes potes, je fais bah écoutez les gars, on y va. Et en fait, faut savoir que c'est juste plein de petites maisons. C'est une ancienne grange, un truc comme ça, un truc d'agriculteur en gros. Et juste, il y a plusieurs maisons. Donc on y va avec mes amis, on visite la première maison. Et déjà, le premier truc qui nous perturbe, c'est que en haut, le sol est tellement humide qu'en fait, si tu tentes de passer, tu traverses le sol. Et on avait réussi avec un pote à moi à traverser. Du coup, on a traversé, il y avait 2 autres pièces à cet étage-là. Déjà, on voit dans chaque pièce, il y a un seul meuble au milieu de la pièce, dans les 2 pièces. Déjà, on se dit, wesh, bizarre, mais bon, l'endroit avait l'air déjà squatté. On s'est dit, bon, bah, c'est des mecs qui ont dû se faire une vanne, etc. Et en fait, dans les 3 autres bâtiments, à chaque fois qu'on. Parce que c'était. En fait, chaque fois, il y avait des pièces d'entrée, tout. À chaque fois qu'on allait un peu plus profond, on se retrouvait vraiment, genre, à chaque fois avec les. Avec du coup un meuble au milieu. Donc au début, on avait eu, genre, je sais pas, si je me souviens bien, on avait une table basse. Mais genre à un moment, je me souviens que je sais plus sur la deuxième ou troisième, il y avait vraiment genre un WC au milieu de la pièce, sachant que ça devait être une cuisine ou un truc comme ça. Dans chaque pièce, il y avait un meuble au milieu. Et ça nous avait beaucoup perturbé, mais on arrivait quand même à rigoler de ça. Sauf qu'arrivé à un moment, ça commençait à devenir un peu plus complexe parce que, ah, le revenant. Garance, t'es appelé à la barre. Ok, Bah, moi je pré-shot, ton anecdote elle est grave fausse. Ok, on va voir alors. Et du coup, ouais. T'as pas d'amis. C'est faux, tout est faux. Elle a la haine, hein. C'est dingue, hein. Halloween, c'est faux. Faut me laisser t'amener mon histoire. Et bah du coup au bout des 2 dernières maisons là on commence à un peu plus paniquer parce que déjà qu'on entendait des petits bruits mais on se disait les animaux. Là la deuxième maison on l'a pas visité carrément parce qu'on a entendu un énorme bruit dedans et on s'est dit on va éviter. Ouais. Et la dernière a été celle qui vraiment nous a calmés parce qu'en fait on rentre dans la maison, déjà il y a une odeur vraiment lugubre, un truc bizarre, tout est cassé. Sauf un seul truc, la pièce centrale dans laquelle t'as une table basse d'à peu près cette forme là. Et imaginez-vous que toute la pièce là, il y a que des chaises orientées vers la table. Que des chaises comme ça avec En la mode table au secte. milieu, exactement. Et on a vu ça et on est parti en courant parce que vraiment on n'était pas bien du tout. Et on va dire que c'est mon expérience de paranormal, l'espèce de meuble bien centré, comme s'il y avait une créature qui était là, qui avec ses meubles, tu sais, arrivait à faire prendre contrôle, je sais pas quoi. Donc voilà. Des gens qui aiment bien mettre des trucs en Ou des dans les gens, ouais, urbex c'est pour ça, faire on peur. n'a jamais su. Non, c'est juste en fait, parce que toi t'étais pas là, mais en fait, on avait fait un urbex avec des amis à moi au début d'année. Alors faut savoir aussi, au début d'année, Nouvel An, là, il y a eu vraiment un brouillard de malades. Et en fait, on allait dans des pièces et tout. L'immeuble, enfin, les battes étaient vraiment en état déplorable. Mais à chaque fois, il y avait un truc bizarre, c'est que dans chaque pièce, il y avait genre qu'un seul meuble qui était au milieu de la pièce. Mais genre, c'était des meubles aléatoires, genre il y avait une table basse. À un moment, au bout de la 3e maison, on a vu vraiment un WC au milieu d'une cuisine, tu vois, des trucs vraiment aléatoires, mais un meuble. Et vraiment, ça nous a perturbé. Avec la fin, du coup, on avait la table et on n'est plus jamais retourné. Mais voilà, alors est-ce que cette anecdote est vraie Elle ou est est-elle vraie. fausse? Elle est Ok, vraie parce que je crois vrai. que tu nous as déjà raconté un truc. Et moi, je Vrai. dis que c'est Vrai. vrai aussi parce que tu me l'as raconté quand on a fait un urbex. Lara, Non, il va dire. c'est vrai? Vrai. Vrai? Ah non, là je me sens comme un conquérant, hein. C'est totalement faux, hein. Mais tu m'avais raconté une histoire qui C'est là était juste une similaire anecdote alors. de l'urbex. En fait, la seule chose qui est vraie, c'est cette table avec les chaises. En fait, tout le bâtiment était vraiment délabré, mais il y avait personne dedans. Sauf du coup la 2e maison qu'on n'a pas visitée, l'avant-dernière, parce que Ok. effectivement c'était bizarre, on n'avait pas entendu de bruit, mais il y avait vraiment une aura glauque. Genre imaginez-vous qu'en fait c'est une maison en verre, enfin une maison avec une porte en verre, et la porte en verre a été pétée, mais le loquet enfin de la porte n'était pas, enfin était fermé. Donc tu pouvais pas ouvrir la porte, mais il y a quelqu'un qui était rentré, enfin c'était bizarre, donc on n'a pas voulu la faire. Et déjà qu'on avait eu cette ambiance-là, après on arrive dans l'autre pièce où vraiment genre c'est lugubre, il y a rien. En plus faut vous dire que la seule fenêtre qu'il y avait dans cette pièce avec la table et toutes les chaises. Non, non, elle était pas pétée. Elle était extrêmement bizarre parce que tu avais 0 fenêtre sur les murs. Elle était en haut, déjà de 1. Imagine-toi un salon où tu as une fenêtre en haut. Premièrement, surtout que tu avais, genre, je crois, minimum 2-3 mètres. Non, mais tu rigoles, mais il y avait 2-3 mètres entre. Là, on va dire que là, tu as une pseudo-fenêtre, 2-3 mètres, et après, tu as la vraie fenêtre. Du coup, ouais, mais ça faisait vraiment un truc bizarre, donc on s'y est posé avec des potes et nous on avait beaucoup rigolé, mais c'est vrai que sur le moment quand on a vu ça, on a fait c'est Ouais, je me quoi ça? rappelle, t'avais raconté une histoire Mais- similaire. Je vous ai tous berné. Ouais, c'est vrai.
C'est Ah, vrai. La dernière anecdote, je l'ai réfléchi pendant tout le live, j'avais peur que vous y croyiez pas. Je suis content. Eh ben non, mais parce qu'en fait, tu m'avais raconté une histoire qui était vraiment similaire. Tu sais, tu te rappelles quand on avait fait les Ouais. Rolex, tu m'avais dit que genre en mode il y avait cette histoire comme ça. Du coup, je me suis dit, bah attends, mais il est pas bête, tu vas pas me raconter un truc qu'il m'a déjà dit. Et en fait, t'as remixé, bien vu, bien joué. Et ouais. Moi, je me suis basée que sur les tables. C'est ça. Ok, Mais, ok. ça a été perturbant. On s'est posé Bon, la du question. coup, s'il y avait pas Garance des avait fois raison normal, parce hein. qu'à la pré-shot, elle a dit faux. Et oui. Ouais, mais parce qu'elle après. Oui, Ouais, elle a non, dit mais que t'avais pas d'amis. j'ai même pas eu le temps de commencer parce que t'es pas là. Elle arrivait, elle a fait non mais c'est pas possible. Tito il a pas d'amis. Ouais, y a pas de nouvel an. Cache pistache. Ouais, c'est direct. Bah écoutez, je suis content de vous avoir fait peur, mais déjà même ce live s'est bien passé là parce qu'on va être Ouais. sur la fin tranquillou. Ouais. Et oui, malgré cette coupure effectivement. Là normalement c'est toujours d'actualité. Oui, c'est toujours d'actualité. Juste la Ouais, non, c'est caméra, ça. Mathieu. C'est Mathieu, est il s'amuse à posé. jouer à la caméra là. On est vraiment La hantés, caméra. là, hein. La caméra, Ouais. la caméra. Je pense. Ah si Mathieu. Il nous a entendus. Les orteils sous El Morgen. Ah ouais, par contre, faut savoir que Mathieu est déguisé toute l'année. Hein. Il est déguisé toute l'année. Mais moi, du coup, je vais terminer sur une dernière question que je vais vous poser à tous. Est-ce que vous croyez, du coup, au paranormal? Oui. Alors, de Oui, quoi oui, tu oui. parles de paranormal? On n'a pas 10 ans. Oui. Je vais dire. Oh là, non, mais. Non, mais On laisse la débattre question, entre vous. c'était, est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce que vous croyez au paranormal? Oui, Non. Oui. Ça dépend parce que du coup, au paranormal, il y a. Ouais. Ok. Non, j'y crois pas. Bah, moi, je l'ai pas vécu, mais j'ai énormément peur. Enfin, je crois à tout, donc je sais pas. Je l'ai pas vécu, mais je suis très sensible à ça, donc. Titan? Non, mais du coup, ça dépend ce que tu veux dire par paranormal parce qu'il y a plein de phénomènes, on va dire, un peu machin et tout, mais. Genre, moi je crois pas forcément aux fantômes, mais je pense plus, tu sais, genre aux esprits, genre des trucs comme ça. Genre, on va dire que moi je peux croire par exemple à un esprit qui peut rester genre attaché à cette terre parce que X ou Y L'âme raison. errante. Mais je crois pas, on va dire, à ce que, genre, vas-y, je me balade et puis un jour je vais m'acheter une maison et puis dans cette maison il y aura le fantôme le plus grand ops de toute la France et puis genre le mec il va essayer. Non, c'est dans le sens fantôme, esprit, tu vois. Ouais, Esprit, ça j'y crois un peu plus, mais vraiment le côté bienveillant parce que genre. Donc, tu crois pas au djinn maléfique? J'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, c'est que j'y crois. Aïcha Kandisha Tu connais pas Tu crois pas, toi Eh Mais Non, je pose la question. On est en Ouais. interview là. Je sais pas, non, on va dire que j'y crois, mais à moitié. Tu crois au croque-mitaine? Au croque-mitaine? Oui, bah oui, comme on a 8 ans, c'est Wesh, bien, les c'est gars, bien le ça. croque-mitaine. Mais c'est une question, c'est pour ça que je vous pose la question. Tu crois au croque-mitaine? Non, je crois à la mort indubitable. De base, le croque-mitaine, c'est une vraie histoire. Hein. C'est inventé de faits réels, mais d'il y a très très longtemps. Mais croque-mitaine, je crois que c'était une personne, un tueur en série qui se c'était faisait un surnommer tueur en série. Et croque-mitaine. ça a Sous inspiré les les vies superbes des films enfants et Halloween qui de Carpenter. les kidnappés. Et oui. Non, Non, tu sais, c'est les croque-mitaines non. sous les. Tu sais, quand on disait ah, Ça, fais c'est le gaffe, Bigfoot. croque-mitaine, il va être sous ton lit. Bah, c'est ça. c'est le Bigfoot. Vous connaissez pas le Le Bigfoot? gros pied. Ah oui, mais ça, c'est dans les forêts, genre. Oui, les Ah, forêts, non. le gros Ouais, monstre. c'est pas dans les forêts, c'est dans Bah l'Himalaya. oui. Bigfoot, c'est Yeti. Oui, C'est le le Yeti de la Bigfoot, c'est le forêt, Yeti. ouais. Ouais. Yeti de la forêt. Oui. Ouais. En gros, le Bigfoot, c'est un peu comme un Yeti, mais c'est dans la forêt. Genre, Dans la forêt qui kidnappe ok. les Sèche, enfants on va dire, et, Parce que je confondais avec le Yeti du coup de l'Himalaya, j'étais en mode quoi? Non, Mais le ok, Bigfoot, c'est vraiment ouais, dans c'est spécifique à la une forêt. légende, ça. Ok. Il y a vraiment C'est- pas de... T'es allé en Himalaya? Non, alors tu sais pas. Oui, bah écoute, il y a eu Jason, hein. aucune preuve, il y a eu des photos qui ont C'est été comme le monstre truquées. du Loch Ness, hein. Oui, Vous croyez au monstre du Loch Ness? Tiens, petite question. non. Ouais, le monstre du Loch Ness. Alors, je crois que ça a été démenti depuis un moment en plus. Oui, Mais, bah oui. oui, qu'en fait, t'avais une photo qui datait du monstre du Loch Ness Mm. et elle faisait énormément débat. Ça ressemblait pas à une sorte de dinosaure. C'est Si, ça, c'est sauf ça. que on n'a jamais su si c'était vrai ou pas. Et alors, je suis pas sûr, donc je vais l'énumérer quand même. Mais il me semble qu'il y a une année où cette affirmation avait été démentie en mode, en fait, regardez, c'est pas un dinosaure. Vous voyez vraiment que genre c'est une barre en bâton, enfin en bois, pardon. Genre un truc spécial fait que ça fait le monstre du Loch Ness avec la photo, quoi. Ouais, c'est comme les sirènes. Oh les sirènes. Les sirènes, grande légende des sirènes, qui, même à l'heure Les d'aujourd'hui, disent Comme dans l'âge de glace. que c'est vrai, hein? Sirène de l'âge de glace 4.
Pas la Cyril. ref. Ah bah, Pas la ref. J'ai pas la ref. faut avoir Pas la envie ref. de les Hein. croiser, crois-moi. Ah, j'ai pas la ref. Bah écoutez, moi c'était ma dernière question que j'avais envie de vous poser. Bah si vous voulez que ça dure plus longtemps, ça peut durer plus longtemps. Hein. On peut continuer à discuter. Pas de pause clope, pas de pause graille. Fini, on fait le live jusqu'à 14h. Moi, ça me Alors va. n'abusons pas, n'abusons pas. Il y a à manger là. N'abusons pas, mais si vous voulez continuer à débattre, si vous avez vécu des phénomènes paranormaux, vous pouvez le dire. Hein. Tiens, j'ai une question. Est-ce que vous croyez justement au tirage de cartes? Pas du tout. Non. Non, mais genre, si on te tire les cartes, est-ce que tu vas y croire ou pas? J'ai dit non. Non, moi, Alors j'y crois moi, pas j'ai non quelque plus. chose à dire sur ça, c'est qu'en fait, le tirage de cartes, ça va pas être quelque chose de la voyance ou... En fait, ça va être plus sur le ressenti. Si par exemple, c'est si ça va te correspondre ou pas, mais ça va pas lire l'avenir. En fait, les cartes, il faut se dire que c'est pas quelque chose qui lit l'avenir. C'est plus sur du ressenti. Par exemple, on va te tirer cette carte. Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas? Après, même si... Mais ça se base pas sur la voyance parce que la voyance c'est autre chose. Après, honnêtement, même si, genre, par exemple, vous tirez des cartes et que ça vous correspond pas, c'est que vous, en soi, soit tu le vois pas ou soit que ça arrive plus tard. Enfin, c'est très compliqué les cartes. Mais c'est pas trop à de la gérer. voyance, c'est Non. plus pour te développer spirituellement si tu préfères c'est une activité. Ben, c'est pour te guider plus. C'est Oui, le guide voilà. qui te parle. En gros. Voilà, En mais gros, c'est pas de la ton guide qui te voyance. parle. Enfin, faut être clair sur ça. C'est pas de la voyance. Ouais, Voilà. après moi, les personnes qui tirent les cartes, moi, en fait, j'y crois pas. En fait, j'ai grave un avis négatif à ce sujet au niveau des cartes. Pourquoi? Non, mais j'allais dire que en fait le truc de la taromancie c'est que c'est pas à croire en fait. Parce que c'est juste tu lis les cartes, il y a pas de ce genre de truc derrière. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des cartes aléatoires. C'est-à-dire que tu vas mélanger et tu sors une carte et tu vas dire, en fait, à quoi elle te fait penser cette carte? C'est avec l'intuition en fait. Oui, C'est genre voilà, c'est le ressenti. c'est l'intuition qui fait que ça te donne des messages et parfois ça peut te correspondre, parfois ça peut pas te correspondre. Tu vas pas y être. Si tu crois pas, tu vas pas y être. Ouais. Tu vas pas y être genre tu. Tu vas pas être réceptif. C'est ça, tu vas pas être réceptif. Genre ça va. Tu vas être là. Bon, bah ça peut être n'importe quelle carte. De toute façon, ça veut dire quelque chose et puis voilà. Alors, Oui, je sais que c'est autre chose de voyance, mais non, moi j'ai un avis négatif. j'ai fait un tirage de cartes à un de mes potes et il y croyait vraiment pas du tout. Et pourtant, genre, il y avait une de mes potes avec moi et il est végétarien et tout ça. Et genre, ça a tiré la carte végétarien, sportif. C'est son mode de vie. Mais lui, pour lui, il était là. Non, mais ça a rien à voir. Alors qu'avec ma pote, ça a un rapport avec lui. Mais lui, tant qu'il ne se laisse pas, on va dire, tant qu'il n'est pas réceptif, il n'y croira pas. Dédicace à Sim Sim. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Après, dans tous les cas, moi vous en pensez quoi des tirages de cartes? Moi, je crois au tirage de cartes que quand ils sont au casino. Hein. Ouais, même, la même. Faites pas de Les casino, hommes mentent, faites mais de pas les casino. chiffres. Jeu d'argent, pas avant 18 ans. Non, ça dépend. C'est-à-dire que, en vrai, Non. c'est ça. Moi, c'est vraiment fou. J'y crois pas, mais je crois à l'interprétation. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'interprétation propre. Et en vrai, de te dire que moi, ça rejoint un peu le côté. Je vais poser une autre question juste après, le côté divination, / spiritualité et tout, genre en mode le destin. C'est-à-dire que si t'as des cartes qui te correspondent et que tu te dis, ok, moi dans ma vie, je ressens telle carte sur telle chose, ok, c'est intéressant, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que, comme t'as dit, que genre, c'est pas parce qu'on t'a tiré les cartes que ça veut dire que ça veut dire automatiquement ce qui va se passer pour toi. Moi, dans le même esprit, je vais poser la question, est-ce que vous croyez par exemple aux pierres? Non, pas du tout. Aux pierres. Pierre. Les Les pierres, pierres qui genre portent la du bonheur, métiste, et tout, hein. l'émeraude. Et l'astrologie, alors l'astrologie. Ah, bon, On en pense quoi? Non, Mais moi, ça. Elle était à fond sur les signes astro et tout. Oh là l'horreur. J'avais envie de la frapper parfois. Ah ouais, Non, mais elle était méga chiante. méchant. Alors, une fois, je m'en souviens, elle me disait, elle avait lu mon horoscope et elle m'avait dit oui, il te va t'arriver que des malheurs, etc. Oh non, Elle pas m'a elle. cassé. Du coup, Garance, tu avais avec raison, ça l'anecdote toute la était journée. fausse. Ils ont tous dit vrai. Mais ils Tu ont tous vas- dit vrai. il va t'arriver, je sais pas, je dis une connerie, il va t'arriver, tu vas avoir une pierre qui va te tomber sur la gueule ou un truc comme ça. Alors, je crois pas trop en l'astrologie, honnêtement, je suis pas forcément à ça. Mais par exemple, pour les pierres,
je sais pas si ça a été prouvé scientifiquement ou quoi, mais c'est vrai que ça apporte des vertus. Genre, ça peut t'aider à dormir ou des choses comme ça. Moi, je pense que Des c'est... pierres. Mais en fait, ça a des énergies. On a toutes des énergies. Et les pierres dégagent une énergie à elles qui va t'aider. Je suis d'accord, les pierres dans la nature. Pas des pierres colorées, pas des pierres que genre en mode Après, les un co- vendeur de pierres, voilà quoi. Ouais, non. Genre des vraies pierres, de l'améthyste, de la turquoise, de. Oui, enfin, mais n'importe. c'est pas des réelles pierres. Ça, genre tu en mode trouves quand je te ça parle dans de le désert quand tu fais de l'archéologie. voilà, c'est ça. mais c'est Mais pas des oui, réelles pas des pierres que cailloux, tu. ça, Oui, mais on est d'accord, ça a oui, rien. oui, je suis d'accord que par exemple les arbres dégagent une énergie, les pierres aussi. Mais genre vraiment au niveau forêt. Genre demain tu vas me ramener une pierre que t'as achetée chez un marchand. Tu vas me dire oui, c'est pour la positivité, je sais pas quoi. Je vais te regarder un bizarre, hein, premier degré. Hein. Genre en mode. Non, mais après, moi, tout ce qui est spirituel, c'est ça qu'on dit Spiritualité, ouais. Ouais, voilà. Moi, je crois juste en Dieu, les gars. En fait, c'est chacun a ses croyances. Par exemple, Ouais, je il y en a, comprends. ça va être plus vers la religion. Il y en a, ça va être sur autre Bah, de toute chose. façon, la religion m'interdit énormément de choses au niveau de la spiritualité. Déjà. Oui, voilà. Donc, en Genre fait, les c'est- cartes, les pierres, c'est etc. chacun ses croyances, je pense. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien C'est sûr. chacun Chacun propre sa- à enfin pense chacun Ah oui, différemment. bien sûr, chacun est libre croit de plein faire, choses différentes. Et je pense que c'est juste une question de chacun. S'il va croire en quelque chose, c'est parce qu'il ressent quelque chose de bien pour lui à croire en ça. Et du coup, il va pas forcément croire à autre chose. Mais justement, j'ai peur que derrière ça cache une psychologie, que ça soit plus psychologique que réel. Oui. En mode, tu vois, il y a des personnes qui vont venir, il y a 10 personnes qui vont venir en te disant que cette pierre va t'apporter de la confiance en toi. Ouais. Tu vois, genre tu vas voir les premiers jours, ben, tu vas avoir une boost de confiance en toi, tu vas te dire ah ouais, moi c'est à cause de cette pierre. Alors que pas du tout, c'est juste parce que dans ta Non, vie ça va faut mieux. vraiment que tu t'intéresses à ce qui est les choses auxquelles tu crois. Parce que si tu te forces, par exemple, à croire aux pierres, à croire à l'astrologie, alors que ça t'intéresse pas, ça va servir à rien. Ah ouais, ouais, non mais C'est ça. pas un truc- Tant que ça te fait pas vibrer, ben c'est pas Ouais, un truc voilà. pour toi, on va dire. Oui, oui, après, c'est vrai que oui, effectivement, moi, je travaillais à côté, là, ils vendent des pierres. Même, il faisait du pouvoir magique, là, avec ses mains, là, il a enlevé l'anxiété, je sais pas quoi, il était comme ça, là. Moi, je le regardais en bizarre, hein, quand il faisait des descriptions de ses pierres, en mode, cette pierre, elle est magique, elle est ça... Quoi? J'ai pas compris, on a reçu la livraison ce matin, pourquoi tu mens comme ça? Non, mais du coup, oui, non, moi, je crois pas forcément à un truc comme ça, quoi. Moi, ce dont je crois, c'est en la fin du live. Ouais, Ouais, ouais. Je pense, en vrai, pas tarder, il y en a déjà un qui est parti. Ouais, il est parti. Bah écoutez. Pour également la solitude de Titouan. Il n'a pas d'amis. Ah, vous confirmez les choses. Oh, Titouan, si tu as entendu ça. Non, il a Cœur pas sur toi. entendu. Il a pas entendu. Il va regarder. Mais en la- tout cas, Mais il va il va j'espère regarder. que cela vous avez kiffé cette petite ambiance. Non. En tous les cas, ton Eh avis ben, ne maintenant, ton avis maintenant, ne en fait. Mais compte c'est peu. parce qu'on lui a enlevé une moitié de cerveau, c'est pour ça qu'il Voilà, réfléchit ton pas avis ne compte correctement. peu. Franchement. Mais du coup, est-ce que vous avez, parce que vous, c'est la première fois qu'on vous voit en live, vous avez kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Moi aussi. Moi aussi. Ok, Et super. là, c'est la première fois Annie, d'avoir t'as- live. Stella, donne-nous un Elle avis. vient quand même. Parfait. Ok. Eh ben génial. C'était. Ok. Sauf que le problème, c'est que je veux bien faire une fin de live, mais il y a personne pour couper le live. Yeah. Donc, ah si, pardon. On le voit pas. Mathieu, manifeste-toi. Je ne l'avais vraiment pas vu. Bon, bah écoutez, on se rejoint sur un prochain live avec des petites spécialités. On a d'autres projets que je vous en parlerai. La semaine prochaine. On ne spoil pas. Mais oui, effectivement, il y a d'autres projets qui vont Bon. arriver. À la revoyure. Ciao Bella tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.